Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi. Alléluia. Notre semaine est arrivée à la fin concernant les audios. Vous savez que nos audios sont disponibles lundi à vendredi et aujourd'hui c'est le dernier jour de la semaine. Alors nous sommes en train de commencer le chapitre 12 que j'aime bien, de 1 Corinthiens chapitre 12. Et ce soir ou ce matin, nous allons lire les 15 premiers versets. Donc, si tu as de quoi noter, tu notes. Si tu as ta Bible, tu prends. Si tu es en route ou dehors, tu peux prendre des références ou réécouter quand tu seras en pause ou à la maison. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est athème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon l'Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Le 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, ça c'est le 15, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Amen. Amen, bien-aimé. Oh, quelle très bonne parole. Pour ce qui concerne les dons spirituels, bien-aimés, l'apôtre Paul dit, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Parce que lorsque nous étions païens, nous adorons des idoles muettes. Et c'est vrai. Lorsque nous étions païens, nous nous agénions devant un truc symbolisant une personne ou un saint ou quelque chose que nous croyons et nous disons voilà ce que c'est. Il y a certaines personnes d'entre nous aujourd'hui, nous continuons à prendre des images que nous appelons, ça ce sont des images qui représentent le Seigneur et nous adorons ces images-là aussi comme nous étions des païens. D'autres aussi, nous continuons à prendre par exemple avant de sortir, il faut mettre de l'eau ou quelque chose quelque part. Il y en a aussi qui avaient des pratiques bizarres. Mais le Seigneur nous a donné la grâce d'être libres et de pratiquer Jésus-Christ en vérité et librement. Mais cela ne se fait pas de la même façon. C'est ce que j'aime dans cette parole. Le Seigneur nous a tous sortis. Nous avions quelque chose en commun. Oh, ça c'est bien, la parole de Dieu elle est très importante. Dis avec moi, j'aime la parole de Dieu. Nous avons tous quelque chose en commun, nous étions païens, c'est-à-dire nous étions dans le monde, perdus, avant que nous soyons baptisés ou avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand nous venons en lui, il nous accepte et nous formons un seul corps. Mais de la formation de ce corps-là, il nous donne à chacun une fonction donnée. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il faut que tu comprennes cela, bien-aimé. Aux uns, il a donné le don de la parole de connaissance.
selon le même esprit. À un autre, il a donné la foi par le même esprit. Vous savez que la foi aussi, c'est un don. Parce que c'est un don qui se développe. Ça, c'est l'un des dons que nous devons tous avoir communément. Mais c'est un don aussi qui se développe. Ta foi ne peut pas être comparée à la foi d'une autre personne. Chacun de nous a sa foi selon son niveau. Et le Seigneur est en train de dire, à un autre, il a donné le don de guérison. Mais toujours le même esprit. Alors, bien-aimé, je suis en train de te poser une question aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, quel est ton don dans le Seigneur? Connais-tu le don que le Seigneur t'a donné? Si tu ne connais pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mais commence à dire à travers ces enseignements et à travers ces moments de prière, Père éternel, aide-moi à réaliser quel est mon don. Maintenant, si tu connais le don que tu as, es-tu content ou contente? Es-tu satisfait ou satisfait du don que le Seigneur t'a donné? Ou tu cherches à avoir le don que l'autre a? Vous savez, aujourd'hui, il y a des chantres qui veulent devenir pasteurs. Il y a des pasteurs qui veulent devenir chantres. C'est des choses qui marchent pour certaines personnes. Mais nous avons été tous appelés à chacun son bureau. Un infirmier, c'est un infirmier. Un docteur, c'est un docteur. Une infirmière, c'est une infirmière. Un médecin, c'est un médecin. Un menuisier, c'est un menuisier. Tu ne peux pas dire que moi, je suis menuisier, je veux aussi faire la soudure au même moment. Je veux aussi me développer pour faire l'agriculture. Oui, tu peux développer tous ces talents-là, mais à la fin, tu ne pourras produire pas assez. Vous savez, quand nous voulons faire beaucoup de choses, nous devenons moins efficaces. Le rendement diminue, bien-aimé. Pourquoi le rendement spirituel est en train de diminuer? Pourquoi ton rendement spirituel est en train de diminuer? C'est parce que tu veux faire tout au même moment. C'est parce que tu veux prêcher la parole de Dieu. C'est parce que tu veux intercéder. C'est parce que tu veux chanter. C'est parce que tu veux arranger. C'est parce que tu veux être l'homme ou la femme à tout faire au niveau de l'Église. C'est la même chose dans la société, mais ici, particulièrement dans l'Église aussi, le Seigneur est en train de nous révéler ces choses-là. Il faut que toi, tu aies un rendement efficace. 1. En identifiant quel est le talent ou le don que le Seigneur t'a donné. 2. En le développant. Tu ne peux pas aujourd'hui, si tu as le don de la prédication, continuer à prêcher comme un enfant. Hier, quand tu prêchais, les gens comprenaient à peine ce que tu voulais dire parce que c'est la première fois que tu as commencé à prêcher. Maintenant, demain, quand tu vas commencer à prêcher, il faut que tu comprennes ce que tu es en train de prêcher aux autres. La parole de Dieu que je suis en train de lire, d'où vient-elle? Dans quel contexte on me l'enseigne? Et pour comprendre ces choses-là, il faut que tu ailles apprendre. Comme quand tu chantes pour les chantres. Aujourd'hui, tu chantes peut-être sans note, mais après, quand tu vois que ça commence à susciter de la tension, ça commence à créer une particularité, il faut développer ce talent-là. Il faut commencer à prendre les notes. Il faut commencer à savoir, parfois je crie. Vous savez, même le chant, aujourd'hui, tu peux faire plaisir à un certain milieu. Mais quand tu arrives dans un milieu des professionnels, quand tu es en train de chanter, les gens pensent que tu es en train de crier. Mais pourtant, quand tu chantais dans le milieu, par exemple, des Batantous, là-bas, ils étaient contents. Mais quand tu arrives dans les milieux des Babiloba, eux, ils ne te comprennent pas parce qu'ils pensent que tu es en train de crier. Pourquoi? Parce que les Batantous, eux, ils ne sont pas assez cultivés, ils ne comprennent peut-être pas la musique. Donc, tout ce que tu leur proposes, ça sent, ça sort bien. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Tu vas devenir ridicule, par exemple, quand tu vas donner la parole de Dieu aux gens qui sont instruits. Oh bien-aimé, je te dis quelque chose. Les païens connaissent la Bible. Le diable connaît la Bible. Alors toi qui se fais prédicateur, il faut faire attention. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Les gens vont te prendre au mot. Les gens vont calculer ce que tu es en train de faire. Les gens vont examiner ce que tu es en train de dire. Alors le Seigneur ne veut pas que nous soyons limités, mais le Seigneur veut que nous soyons tous à mesure de travailler comme un seul corps. Maintenant que tu as compris que dans le Seigneur, chacun de nous a son don, le Seigneur veut que nous mettons tous ces dons ensemble pour former le corps de Christ. Dans notre église, dans nos cellules, il faut qu'il y ait des chantres.
Dans notre cellule, il faut qu'il y ait des prophètes. Dans notre cellule, il faut qu'il y ait des intercesseuses. Il faut qu'il y ait le protocole. Il faut qu'il y ait des gens qui prient pour les malades. Il faut qu'il y ait des gens qui ont la foi. Il faut qu'il y ait des gens aussi qui savent facilement donner. Par exemple, si toi, donner, c'est facile pour toi, ça peut être difficile pour une autre personne. Mais que cette personne ne devienne pas un obstacle pour ta vie. Que tu ne dises pas, moi je fais, l'autre ne fait pas. Commence à te comparer à toi-même. Mais venons, mettons ce que le Seigneur nous a donné ensemble pour cultiver et former le corps du Christ. Que le Seigneur te donne la grâce de comprendre cette parole et de la mettre en pratique. Que toi tu comprennes que tu es le membre du corps du Christ. Le doigt ne peut pas dire « moi je n'ai pas de valeur ». Chaque membre a son rôle. Tu as de la valeur en Christ. Tu as un rôle en Christ. Et réalise aussi que toutefois que tu t'absentes, toutefois que tu recules, le corps ne peut pas bien fonctionner. C'est comme si tu étais en train de dire à ton pied « attends-moi aujourd'hui ». Je vais amener l'autre pied. Tu dis au pied gauche, toi tu restes. J'amène le pied droit. Et lorsque nous reviendrons le soir, nous allons t'attacher. Non, on ne détache pas le corps. Mais pourquoi tu te détaches de l'œuvre de Dieu? Pourquoi autant de pauses? Pourquoi tu disparais et tu réapparais? Le Seigneur a besoin de toi pour que son œuvre continue, bien-aimé. Réveille-toi de ton sommeil, toi qui dors, afin que le corps de Christ soit debout et à mesure d'amener les âmes perdues. Dieu a besoin de toi. Oh, dis avec moi, Dieu, tu peux compter sur moi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, nous sommes arrivés en fin de semaine. Tu connais ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est commencer à partager la vidéo, partager l'audio à tous tes contacts. Que les gens s'abonnent à notre chaîne, ça leur fera du bien. On ne fait du mal à personne. Tout ce que nous faisons, c'est faire écouter la parole de Dieu et nous enseigner la parole de Dieu. Ça ne fait que du bien et ça apporte du bonheur dans la vie des chrétiens. Je te confie aussi la semaine qui va, le week-end qui va commencer demain. Ne reste pas comme ça sans écouter la parole de Dieu. Repars sur YouTube, écoute la parole de Dieu. Ou fais tes recherches. Tu n'es pas obligé d'écouter seulement Papa Alain. Fais tes recherches, compare les Écritures, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais je t'encouragerai à être impatient ou impatiente à continuer nos enseignements le lundi. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon week-end. On se dit à très bientôt. Mais avant de partir, j'ai juste envie de prier pour toi. Mets ta main sur le cœur. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à réaliser ce que j'ai comme don et à les mettre en pratique. Seigneur, visite ta servante, visite ton serviteur, qu'il mette en pratique les dons que tu lui as donnés. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Où sont enfouies mes fautes? Où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà, mon âme tremble de joie. Et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté. Où sont enfouies mes fautes? Où a fui mon